Allez, on teste le micro. Waouh, ça semble marcher. Absolument formidable. J'en reviens pas. Bon, ok, alors on va faire comme ça. Ah, bonsoir. Bon, j'ai dit bonsoir parce que chez moi il est déjà presque 5 heures du soir. Bonsoir chères femmes. Cette vidéo est surtout pour vous. Et en fait, j'ai décidé de l'enregistrer parce que une femme qui a suivi le cursus Activer sa femme déesse m'a posé récemment une question qui m'a inspirée, en fait, qui m'a donné envie d'ouvrir l'espace de ce cursus à peut-être à plus de personnes, voilà, et de partager quelque chose que je ressens qui est précieux. Les sons que vous entendez, juste pour vous mettre dans l'ambiance, c'est ma cheminée. Ce sont des bûches qui chantent, voilà, quand elles brûlent au contact du feu. Et vous êtes chez moi, voilà. Sur la gauche, c'est ma cuisine. Et là-bas, vous voyez même les photos de ma famille. Voilà, ma fille Anna et mon compagnon Damien. Donc voilà, vous êtes... Et Bouddha, voilà, Bouddha avec lequel ma fille médite souvent. Donc vous êtes vraiment ici dans un espace intime, parce qu'en fait, le cursus activer sa femme déesse, c'est aussi un espace très intime. Et j'en parle rarement, à vrai dire, parce que j'ai du mal à promouvoir mes produits, en fait, sur la place publique. Les produits internet, les programmes de développement de soi que je crée. J'aime bien le créer et j'aime pas tellement promouvoir. Peut-être parce que je considère qu'ils sont suffisamment beaux et profonds pour être vus par celles qui cherchent ce genre de savoir. Ou peut-être aussi parce que je préfère passer mon temps vraiment à les créer, voilà, à dénicher, perfectionner, faire passer à travers moi et ma vie toutes les techniques, tous les outils, canaliser les enseignements que je reçois et pouvoir les redonner. Voilà, carrément, je préfère passer mon temps à ça. Mais qu'est-ce qui m'a motivée en fait à faire cette vidéo aujourd'hui? Déjà parce que j'ai reçu cette question. Une femme qui a suivi récemment le cursus, une femme d'ailleurs vraiment merveilleuse, maman de 4 enfants, magnifique. Et chef d'entreprise, une femme qui a réalisé et qui continue à réaliser beaucoup de belles choses d'envergure dans sa vie et qui est en train de changer de projet professionnel en allant vers quelque chose qui est plus juste pour elle. Donc elle a fait ce cursus sur un moment charnière de sa vie. M'a laissé un retour en fait et je vais vous le lire. Je vais le partager avec vous. Voilà, j'ai fini le cycle de 21 jours. Quel beau voyage, quel enrichissement dans ma vie, dans mon corps et dans mon esprit. Mon âme te remercie profondément pour ta générosité, ta transmission d'enseignement, ton humilité, ton ouverture de cœur immensément grand. Merci. J'ai émis l'intention de contacter la déesse qui est en moi. Et je crois que j'y arrive. Un grand sourire. Et bizarrement, les liens que j'avais avec certaines personnes se sont coupés avec simplicité et d'autres se sont resserrés. J'accueille en tout cas les changements et mes nouvelles sensations intérieures aussi, celle de ressentir la terre-mère comme jamais auparavant, celle d'aimer mon corps comme jamais aussi, et l'envie de lui faire du bien. Merci pour ta formation en ligne et j'espère que plein d'autres femmes vont le découvrir et que tu le diffuses sans hésiter. Il est transformationnel. Ça, c'est ce qui m'a invité à enregistrer cette vidéo. Parce qu'à chaque fois où je reçois un avis comme ça, et j'en ai reçu déjà quelques-uns depuis que j'ai créé ce programme. Et je me dis que c'est merveilleux qu'il aide les femmes. Et aussi parce que cette même femme m'a posé une question qui m'a énormément inspirée.
Comment je peux savoir si j'ai réussi à contacter la déesse qui est en moi? Et cette question, en fait, elle est vraiment très forte, elle est très parlante. Parce que elle montre à quel point on ressent le besoin d'intégrer les enseignements reçus dans un état d'expansion de conscience dans notre vie quotidienne. Et à quel point, quand on ressent une dimension élargie de ce qu'on appelle soi, et qu'on peut appeler déesse aussi, et quand nos perceptions corporelles changent, quand nos perceptions extracorporelles se développent, quand nos antennes intuitives vont beaucoup plus loin que juste le moment présent, qui est déjà assez immense, mais ils peuvent aller dans le passé, sonder le passé et y retirer la force qui est enfouie. Ils peuvent aller dans l'avenir et tester et sentir si les projets dans lesquels on s'apprête à s'engager sont justes pour nous ou pas. Quand on vit tout cela, quand on vit la connexion avec les éléments, tel qu'on le vit et tel qu'on le découvre dans le programme Activer sa femme déesse, quand on plonge dans les saisons de nos cycles menstruels et dans les saisons de nos cycles terrestres, et on se connecte avec chaque saison pour sentir quel est l'air du temps, quelles sont les actions et les non-actions les plus propices à faire à un moment donné. Comment je peux danser avec le temps? Comment je peux me manifester de 1000 différentes façons pour que ce soit juste pour moi et pour mon entourage? Quand on commence à ressentir son corps, non seulement à penser avec notre tête, mais à sentir ce que le corps nous communique. Ce savoir, nos grands-mères le possédaient. Peut-être parce que la connexion au corps était beaucoup plus présente à l'époque. Vu qu'on était beaucoup plus câblé pour l'enfantement, en fait, et c'est ce rôle-là qui était privilégié. Et je dis pas que c'est bien et je dis pas que c'est mal, je ne porte pas de jugement là-dessus. J'ai une reconnaissance, bien sûr, je pense, comme toute femme moderne, infinie au féminisme, qui nous a libérés des idées reçues, vraiment, et qui a ouvert l'espace infiniment jusqu'à ce que c'est une femme. Et je considère que nous, les enseignantes du féminin sacré, et les femmes qui cherchons aujourd'hui la connexion profonde avec notre féminité, on est des petites filles des féministes. Même si on remet des jupes et on se laisse pousser les cheveux. Et peut-être on choisit même de rester à la maison avec nos enfants plutôt que d'aller déchirer le monde de l'entreprise avec nos capacités intellectuelles. On est quand même les petites filles des féministes parce qu'elles nous ont ouvert la voie. Mais je reviens un petit peu en arrière, on rembobine sur ce que j'étais en train de dire. À l'époque où les rôles étaient beaucoup plus clairement définis et partagés, notre capacité d'enfanter, en fait, et de porter la vie en nous et d'être responsable de la vie après, de mettre un enfant au monde, de nourrir un enfant, de s'occuper des petits-enfants. À cette époque-là, on était beaucoup plus connecté à notre corps. Parce que pour enfanter, quel que soit cet enfantement que vous créez, des enfants en chair et en os, que vous créez, je ne sais pas moi, des tapisseries magnifiques ou des pulls,
en laine ou des tableaux ou des produits informatiques. Pour cela, on a vraiment besoin d'être connecté à notre corps, à son énergie physique, à son énergie subtile, parce que l'énergie psychique, elle dépend beaucoup de l'énergie physique, à ses rythmes, à sa sagesse. Et du coup, ce savoir, en fait, transmis avant de génération à génération, à l'époque du féminisme, il a été perdu. Il y a eu vraiment comme une coupure. Et nous, les petites filles des féministes, on essaie de rétablir le lien sans perdre toutes les libertés et toutes les ouvertures qu'on a acquis avec ce temps qui passe et avec ces femmes qui se questionnent sur ce qu'elles sont. Et mon programme, en fait, Activer la femme déesse, comment il a été créé? Il a été créé justement dans ce même besoin que la femme que je vous ai citée précédemment a exprimé dans sa question. Comment je peux savoir si j'ai réussi à contacter la déesse qui est en moi? Parce que c'est la question que je me suis posée il y a quelques années, quand j'ai commencé à travailler sur le féminin sacré. Je viens de très 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 loin, pour vous dire. Pendant peut-être une trentaine d'années, peut-être un petit peu moins, non, je dirais bien quand même une trentaine d'années. Et j'ai vécu dans un corps de femme en étant intimement persuadée que je me suis trompée en fait de corps. Parce que j'ai toujours eu beaucoup d'amis hommes. J'ai une admiration infinie pour le masculin. J'ai toujours eu cette capacité de sentir ce que c'est l'homme. Ça peut paraître prétentieux, mais en fait, ça l'est pas. C'est tout simplement voir vraiment l'homme, non pas avec un regard de femme venant de la société traditionnelle et qui cherche en l'homme le pilier, le compagnon idéal, le père de ses enfants, etc., etc., etc. Mais de sentir ce que c'est l'homme en tant que potentiel, en tant qu'âme, en tant qu'individu, en tant qu'être. Et je peux dire que vraiment jusqu'à 30 ans à peu près, peut-être un petit peu plus, j'ai vécu comme un homme. C'est-à-dire que j'avais en fait physiquement tous les attributs de femme. Il y a eu des époques où je m'habillais comme un homme et il y a eu des époques où j'étais très féminine, si on prend les codes en fait sociaux. Mais en tout cas, j'ai complètement nié en bloc tout ce qui était lié au féminin et à la féminité. Et je me suis dit, un homme en fait, un être qui affirme son unicité, sa liberté, sa responsabilité, sa décision d'aller jusqu'au bout de lui-même, jusqu'au bout des choses, jusqu'au bout de sa mission. Il est beaucoup plus heureux en fait. Il vit de façon beaucoup plus entière. Et tout ce qui est touché au féminin me paraissait bancal, fait de faiblesse, de difficultés, soumis au jugement et plein de beaucoup de tromperies en fait. Notamment tout ce qui concerne vraiment les codes vestimentaires de la féminité, le maquillage et tout, etc. À la fois, j'étais vraiment sincèrement capable d'admirer les femmes qui portaient de façon belle et harmonieuse leur féminité, mais je ne sentais pas que ça me concernait d'une façon quelconque. Et je suis arrivée vers la féminité
parce que je cherchais une connexion avec mon corps. Ce corps a vécu beaucoup de choses. J'ai vécu une maladie mortelle et j'ai été soignée. Donc j'ai eu un cancer de la lymphe quand j'avais 24 ans. J'ai eu la chimiothérapie, la radiothérapie. Et suite à ces expériences, qui étaient très très douloureuses bien sûr, j'étais vraiment coupée de mon corps. J'ai senti que mon corps m'avait trahi. Et à un moment, quand les choses se sont un peu calmées en moi, quand on m'a relâchée de l'hôpital en me disant que maintenant je suis guérie et je peux vivre, je ne voyais pas comment vivre en fait, parce que la déconnexion avec mon corps a été totale. Comme si je savais faire du vélo à un moment et j'avais désappris en fait à faire du vélo. Je ne savais plus comment ça fonctionnait. Et c'est à cette époque-là, donc j'avais 24 ans, que j'ai commencé à faire du yoga. J'ai 41 ans maintenant. Et le yoga m'a amené à habiter de nouveau mon corps. C'était très dur, c'était très douloureux parce que ce corps, il n'allait pas très bien. Forcément, j'ai dû beaucoup le martyriser. Par le travail, par les nuits sans sommeil, par le fait de ne jamais écouter ses limites. Parce que vraiment, avant le cancer, j'étais sans limite, quoi. Et donc, le yoga m'a montré que j'avais un véhicule qui avait une certaine autonomie et que cette autonomie avait besoin d'être rechargée. Et les types de rechargement, j'ai mis du temps à comprendre tout ça. Peut-être tout ça, ça vous paraît évident parce que vous êtes peut-être vraiment dans le monde de bien-être et vous mangez sainement et vous avez une activité physique régulière. Moi, ce n'était pas mon cas à l'époque. Et du coup, les types de rechargement de mon énergie physique, j'ignorais absolument tout sur ça. Donc je commençais vraiment à tester. Qu'est-ce que ça me fait quand je fais de l'exercice? Qu'est-ce que ça me fait quand je marche? Qu'est-ce que ça me fait quand je m'oxygène? Qu'est-ce que ça me fait quand je mange du cru? Qu'est-ce que ça me fait quand je mange juste avant de me coucher? Qu'est-ce que ça me fait quand je dors non pas 5h30 mais 8h? Et quand je le fais quelques fois par semaine? Comment ça change mon énergie physique? Et comment ça rejaillit sur mes perceptions extracorporelles. J'ai toujours été ce qu'on peut appeler une médium qui s'ignore, en fait. Maintenant, les choses ont changé. J'ignore encore énormément de choses, mais en tout cas, avec quelques capacités de moi-même, je suis plus qu'en paix, je suis en amour. Et je les explore, et je les découvre, et je travaille avec, et je les mets au service des autres. Mais ce n'était pas le cas à l'époque. À l'époque, j'avais vraiment beaucoup de perceptions extracorporelles. Je sentais des énergies, je voyais pas visuellement, mais je sentais l'aura des gens, je sentais leur monde intérieur et ce qui les habitait. Je pouvais vraiment pressentir l'avenir. Et justement, à chaque fois où je m'engageais dans quelque chose qui allait me coûter, je bagarrais beaucoup avec mon intuition qui me disait « c'est pas bon là où tu es en train de t'engager, c'est pas beau ». Et quelques décisions vraiment importantes dans ma vie, je les ai prises parce que au moment où les opportunités se sont présentées en moi, la réponse intérieure positive a été tellement nette et tellement claire. Vraiment comme une voix qui résonne dans votre tête et qui vous indique clairement que c'est par là. Donc voilà, j'ai pas réussi à fuir mon intuition à chaque fois. Mais en tout cas, oui, j'ai beaucoup bagarré avec tout ce qui est invisible, tout ce qui est extracorporel, tout ce qui n'est pas cartésien. Et donc le yoga, il m'a appris avec douceur
à intégrer de plus en plus et de plus en plus toutes les dimensions de moi que j'ignorais et que je ne savais pas comment intégrer. Sauf que le yoga que je pratiquais à l'époque ne me parlait absolument pas de ma féminité. Encore une fois, je l'ai reçu comme peut peut-être le recevoir un homme. Et je me suis dit, chouette, j'ai un corps, il est absolument formidable, je vais maintenant l'écouter, je vais en prendre soin. Mais en tout cas, ça m'a pas traversé l'esprit que la féminité, c'était quelque chose en plus de ce que je découvrais. Et c'est vraiment avec le travail sur les cycles que mon exploration a commencé. Dans la vidéo finale du cursus Activer la femme déesse en moi, je donne beaucoup de références de mes différentes enseignantes et enseignants. Je vous conseille des livres, je vous parle des méthodes et tout. C'est pas le but de cette vidéo, mais je vais quand même parler de Miranda Gray, avec qui j'ai travaillé sur les cycles menstruels. C'est pas la seule, c'est peut-être la plus connue, mais en tout cas il y a plein d'enseignantes qui travaillent avec ça maintenant. Mais pour moi ça a été absolument fabuleux d'intégrer mes différentes facettes qui s'expriment au cours du mois et d'être légitimée par une autre femme qui me semblait belle, lumineuse et harmonieuse dans mon vécu. De réaliser, vous savez, quand on met des mots sur quelque chose, on peut voir plus clairement le phénomène qu'on décrit. Et le fait d'entendre Miranda parler de 4 différentes phases du cycle, elle appelle la première phase du cycle juste après qu'on n'ait plus de sang, plus d'écoulement de sang. La première phase, elle l'appelle donc la jeune fille. La seconde phase, la phase de l'ovulation, elle l'appelle la mère. La phase où l'ovule n'a pas été fécondé et qu'il est expulsé, elle l'appelle la magicienne, je crois, ou la sorcière. Et la phase vraiment où on vit les menstruations, les règles, on saigne, c'est la phase de la vieille femme. Il me semble même qu'elle utilisait le mot morte. Et pour la première fois, j'ai été légitimée dans ce vécu. J'ai été légitimée dans cette créativité exubérante et folle de la toute première phase. Dans mon désir de partager, de donner, de se réunir avec des amis, avec la famille, de faire l'amour avec mon homme, qui correspondait à la deuxième phase, la phase ovulatoire. Et aussi mon impatience et inquiétude profonde. Inquiétude peut-être n'est pas le bon mot. Je dirais impatience et la non-tranquillité qui correspond à la troisième phase où l'ovule n'a pas été fécondé et on se prépare justement à terminer le cycle en fait. Et on exprime sa créativité d'une autre façon. Et aussi mon envie, mon besoin fondamental de me recroqueviller chez moi avec mon chat, avec un bouquin, peut-être même mon tricot au coin du feu pendant 3 jours et de ne parler avec personne et de pleurer, je ne sais même pas sur quoi, et puis de rester comme ça. Et pour la première fois, j'ai entendu quelqu'un nommer ces choses-là et me regarder en face et me dire « Tu es normal, c'est normal ce qui t'arrive. » Ça arrive à la plupart des femmes qui vivent leur cycle naturel donc non altéré par les hormones, par la contraception hormonale.
Pour la première fois aussi, je me suis questionnée sur ce que c'est la contraception hormonale, à quel point elle nous coupait de ces fluctuations. Et aussi, pour la première fois, avec Miranda Gray, je ne sais pas si ça faisait partie de ses paroles ou si ça faisait partie des compréhensions qui venaient vraiment des profondeurs de moi quand je l'écoutais, de mon utérus, où je me disais, je suis exactement comme la nature, parce que la nature, elle vit la même chose. Elle vit l'hiver où tout est mort, où il y a peu un brin d'herbe qui apparaît. Et ensuite, d'un coup, de nulle part, le printemps jaillit, dans son exubérance, dans son vert infiniment tendre, infiniment insolent. Et ensuite, l'été, chaud, généreux, avec ses fruits, avec ses foins, avec ses parfums, avec cette envie de donner, de danser, de jaillir vraiment. Et puis l'automne, où tout est balayé. Tout est fini, où tout est envoyé. Le temps préféré des poètes, vraiment, on ressent cette non-tranquillité créative et porteuse des compréhensions profondes de nos chemins, de notre vie, de ce qu'on a à comprendre vraiment dans l'invisible, où d'un coup, on a une vision claire des situations qui étaient voilées. Et puis ensuite, de nouveau, l'hiver, où tout s'arrête. Tout s'arrête. Et je me disais, je suis comme la nature. C'est juste incroyable. Je suis comme la terre. Je vis exactement les mêmes saisons. Et ça a été absolument fondamental pour moi. Et ça a réveillé quelque chose. Et ça a commencé à soigner mon âme de femme. Déjà, il y avait quelque chose de... Ça me donne des larmes aux yeux d'en parler. Je comptais pas du tout en parler avec autant de... avec autant de sincérité, avec autant d'ouverture, mais visiblement, bon, c'est comme ça, l'énergie est là pour ça. Mais en tout cas, moi qui vivais comme un homme vraiment, enfin un être, on va dire, de sexe indéfini, en cherchant le sens de la vie, etc., j'avais l'impression qu'un personnage féminin infiniment sage, infiniment complexe, changeant de visage, devenant tantôt jeune fille, tantôt vieille femme, tantôt une femme d'âge mûr, tantôt la mère avec un enfant dans les bras. Et un personnage infiniment rassurant, qui m'était intimement connu et proche, avait frappé à ma porte, à la porte de mon être, en me disant « Ma chérie, je suis avec toi maintenant. Je vais te transmettre la sagesse ancestrale, des cycles et des saisons, de la connexion à toi-même. Je vais t'apprendre à comment créer. Je vais t'apprendre à comment exister dans ton corps de femme. » Je peux vous dire que quand ça m'est arrivé, je me suis sentie profondément bouleversée. C'était pas aussi clair, par exemple, que la descente d'un personnage divin sur Terre, qu'une vision très claire. C'était quelque chose qui était vraiment comme l'eau qui coule sous la glace, que je ressentais dans le profondeur de mon utérus, dans l'intimité de mon âme. Et quelque chose qui me donnait une force et une confiance infinie pour la première fois de ma vie. Je n'avais plus besoin de chercher la force à l'extérieur. J'étais réchauffée de l'intérieur. J'étais rassurée de l'intérieur. Comme si la mère aimante et la grand-mère sage et la petite fille infiniment douce et gaie et pleine de vie sont apparues dans ma vie, et c'était tout moi, en fait. J'avais plus besoin de chercher des réponses à l'extérieur. Il fallait juste que j'écoute moi-même. Et ça, c'est une partie des enseignements du féminin sacré. Une autre partie, c'est le travail que j'ai reçu de la part d'une autre maître avec les éléments. Avec les éléments, vous savez,
c'est vraiment une histoire absolument incroyable. Elle est sans fin. Tout ce que vous avez en fait dans le cursus Activer la femme déesse en moi, ce sont des enseignements très condensés qui vous permettent d'avoir des outils directs de connexion avec un élément. Mais si on parle de ce que c'est les éléments, on en a pour des heures et des heures. J'évoque juste Ayurveda, par exemple. L'Ayurveda, cette médecine ancienne de l'Inde, qui décrit l'être humain comme un cosmos en miniature et qui le démontre de façon très simple. On est fait exactement des mêmes éléments que le cosmos. Et ces éléments sont terre, eau, feu, qui est devant moi, là, qui est encore vivant dans la cheminée, ça va. Air et terre, espace. Sont les mêmes éléments qui sont présents dans toute chose manifestée de l'univers et qui composent mon corps. Et ces éléments sont liés intimement au courant psychique et aux énergies psychiques qu'on peut ressentir et on interagit avec. Et chaque énergie, c'est un travail, Ayurveda a vraiment des racines dans le chamanisme et c'est un travail très chamanique. Ces énergies peuvent être vraiment nos alliés. Quand j'ai besoin d'ancrage, quand j'ai besoin de stabilité, quand je suis face aux changements dans ma vie, dans lesquels je dois vraiment garder le cap, je fais appel à l'élément terre, là où je suis ancrée, ce que je crée dans la matière, ce qui est juste pour moi. Et à la fois, je peux faire appel, par exemple, c'est juste un exemple que je vous donne, dans le cursus, vous en avez plein. Je peux faire appel à l'élément eau, à la fluidité, à la variabilité. Ce n'est pas qu'une seule solution, ce sont plein de différentes solutions. Pour aller de point A au point B, je peux passer par là, mais également par là, également par là. Je peux attendre un tout petit peu, attendre le moment propice, et ensuite dépasser cet obstacle qui me semblait insurmontable quand la température est un petit peu plus propice pour ça. L'eau n'est plus gelée, elle redevient liquide, elle passe. Je peux faire appel à l'élément feu, par exemple. Le feu qui agit comme la lumière, qui éclaire quand quelque chose est invisible encore. Vous mettez vraiment votre feu intérieur en marche. Et j'explique comment le faire dans le cursus Activer la femme déesse. Je ne peux pas parler de tout dans cette petite vidéo. Et je peux faire également appel à l'élément air, à la façon dont l'action dans un endroit va communiquer avec l'action dans un autre endroit. Comment circule l'information. Vous savez, l'information, c'est vraiment l'élément air manifesté. Je suis en train d'enregistrer une vidéo chez moi. Tout à l'heure, je vais appuyer sur le clic. Vous allez le recevoir chez elle. C'est l'élément air. Et ce que je crée ici, dans le moment présent, va se répercuter dans un autre espace. Et je vais avoir un retour sur ça. Et tout est entrelié, entreconnecté dans notre vie. Et évidemment l'élément espace, la distance entre les choses. Et quand on commence vraiment à se connecter avec les éléments dans nos corps, dans notre corps de femme, et les éléments autour de nous, on n'est plus du tout une molécule perdue dans l'univers, qui ne sait pas pourquoi elle est là, qui ne sait pas pourquoi les choses lui tombent sur la figure, qui ne sait pas pourquoi les gens sont bêtes et méchants, qui ne sait pas pourquoi ses enfants crient, qui ne sait pas pourquoi, je ne sais pas, tout un tas de choses qu'on vit comme circonstances qu'on subit. On commence à sentir son pouvoir d'être humain, de femme innée, et de pouvoir interagir avec notre entourage, de manifester vraiment notre pouvoir de création, co-création avec l'univers. Et là, on touche justement à cette dimension de déesse. En tant que femme, on porte en nous la capacité de rendre
non manifesté, manifesté. Quand une femme porte un enfant, dans les premiers jours, dans les premiers mois, c'est invisible. Personne ne sait qu'elle est enceinte. Elle sait qu'elle porte la vie. Et ensuite, elle va avoir le ventre, son magnifique ventre de femme enceinte, qui va pousser de plus en plus. Et ensuite, l'enfant va naître. Le non manifesté devient manifesté. Et qu'on ait choisi ou pas d'être maman dans sa vie, qu'on ait pu ou pas devenir maman dans notre vie. Toute femme a des codes de créatrice, des codes de la déesse qui lui permettent de rendre le non manifesté manifesté, qui lui permettent de ressentir le potentiel, la viabilité d'un potentiel qui est encore dans le germe, qui est encore dans l'idée de ce que ça va donner ce potentiel une fois réalisé. Et tout son corps, tout notre corps de femme, de la tête ou des pieds, excusez-moi, à la tête. La tête aux pieds, c'est une formulation masculine. Des pieds à la tête est un organisme qui lui donne un feedback, un compte-rendu permanent de ce qu'elle vit, des actions qu'elle entreprend, des circonstances qui l'entourent, des relations qu'elle noue et de ce qu'elle crée dans le visible et dans de l'invisible. Et décoder ces codes qui sont contenus dans nos jambes, dans nos cuisses, notre bassin, notre yoni, notre utérus, notre plexus solaire, notre cœur, notre poitrine de femme, nos bras, nos mains, notre gorge, notre troisième œil, notre couronne. Je parcours le même système que le système des chakras, mais dans le féminin sacré, on leur donne vraiment un autre éclairage. Et il y a un autre outillage, en fait, qui se produit quand on se connecte vraiment à nos organes, à partir des enseignements du féminin sacré. Vous avez tout dans le cursus. À partir du moment où elle peut vraiment interagir avec son corps, elle devient la déesse, elle devient la créatrice de son espace. Je vous ai dit beaucoup de choses. Et pour répondre à la question, à cette question en fait qui a induit toute cette vidéo, comment je peux savoir si j'ai réussi à contacter la déesse qui est en moi? Je dirais que dans le monde solaire, dans le monde masculin, et je parle également dans le cursus du monde solaire et du monde lunaire, du monde masculin et du monde féminin, en quoi le yin, le monde yin et le monde yang se diffèrent et se complètent. Dans le monde masculin, la manifestation de quelque chose vient de façon claire, palpable, définie et inaltérable. Claire, palpable, définie et inaltérable. Dans le monde lunaire, le monde du à moitié voilé, changeant, malléable comme la vie, cyclique comme la vie, la présence de la déesse en vous, vous allez la sentir comme la sagesse qui vous lie à votre authenticité, à votre profondeur, à la force de vos ancêtres qui ont eu le courage de vivre sur la terre et de mettre au monde vos arrière-arrière-grand-mères, vos arrière-grand-mères, vos grands-mères, vos mères. Et elle se manifeste aussi comme la sensation de à la fois savoir où je vais, si c'est juste pour moi, et l'assurance profonde et intime, deuxièmement,
que je peux changer de direction à n'importe quel moment. Je peux interagir avec les choses et les tourner autrement. Je peux co-créer avec l'univers. La déesse se manifeste dans cette sensation que je peux co-créer avec l'univers. Et peut-être cette déesse, justement, qui n'est autre chose que notre sagesse innée, intégrée de femme, peut-être cette sagesse, elle va se manifester 24 heures sur 24. Peut-être il y aura un clic qui va se produire dans votre vie et cette déesse, elle sera vraiment comme vous l'habiterez, elle vous habitera, elle sera vous. Et peut-être elle va se manifester non pas comme ça, mais comme juste, et c'est déjà pas mal, la sensation de vous autonome, complètement autonome. Quand on connecte sa dimension de la déesse, on n'est plus une petite fille perdue dans le grand univers où les choses arrivent sans qu'on sache pourquoi et partent sans qu'on le sache pourquoi. Et même quand on traverse des moments qui ressemblent à des tsunamis ou à des incendies intérieurs, des moments que j'appelle les moments extrêmes transformationnels, la déesse se manifeste par cette voix profonde qui vous dit « Ma chérie, tout est ok, tout passe, tout change, c'est le propre de la vie et les changements permanents. C'est cette sagesse qui vous habite de plus en plus, qui vous habite de plus en plus. Et comment je me connecte à cette déesse? En lui faisant confiance, en testant et en lui faisant confiance, en me faisant confiance, en acceptant, en intégrant mon autonomie, ma capacité innée de créer, de choisir, d'être à l'écoute, d'interagir, de co-créer avec l'univers. Et si vous cherchez cette connexion-là, elle saura venir à vous et vous saurez venir à elle. Et ça peut se faire à travers de plein de différents enseignements du féminin sacré ou à travers le cycle que je vous propose, activer la femme déesse en moi. Peut-être d'autres programmes de cet ordre existent quelque part dans le monde, j'en ai pas vu, parce que c'est vraiment une quintessence pour moi des pratiques féminines. Mais quel qu'il soit votre choix, quand vous sentez que vous vibrez avec un enseignement, qu'il y a quelque chose qui vous appelle, vous sentez si vous avez à y aller. Et vous sentez aussi le moment. Et vous sentez si c'est bon pour vous de dire oui. En vous connectant à votre utérus, à votre cœur, en posant la question, quelle que soit la direction que vous voulez prendre, un choix de vie qui se présente pour vous. Testez tout simplement, si vous souhaitez, c'est vraiment la méthode par laquelle j'aimerais terminer cette vidéo parce qu'elle est déjà suffisamment longue sans doute. Si vous voulez vraiment ressentir la connexion, ne serait-ce qu'un court instant avec cet espace de la déesse, posez une main sur votre utérus
Posez une main sur votre cœur. Et représentez devant vous cette situation sur laquelle vous vous questionnez. Et demandez à votre dimension de la déesse de répondre si c'est juste pour vous, si l'espace dans lequel vous souhaitez vous engager est un espace de co-création propice pour vous. Et soyez à l'écoute, patiente, attentive et aimante de la réponse. Elle vient peut-être tout de suite, elle viendra peut-être avec le temps, mais je vous assure qu'on est vraiment câblé dans notre corps, dans notre psyché, pour réintégrer cette autonomie et pour devenir vraiment créatrice de notre vie, les déesses de notre vie, de notre quotidien, de notre développement spirituel, de notre monde. J'y crois profondément, je l'expérimente. D'autres femmes l'expérimentent aussi. Je vous remercie de votre attention. S'il y a des questions, n'hésitez pas à m'écrire. Vous avez mon site. Sur le site, il y a tous les coordonnées. Donc, anahata.dharma.com. Et j'aurai grand plaisir d'échanger avec vous. Peut-être de vous accompagner au sein de ce programme. Et en tout cas, je vous souhaite vraiment tout le meilleur et merci de votre attention.